Je joue en tant que musicien professionnel et les gens qui sont ici, les élèves qui sont ici, jouent avec moi instantanément, même s'ils n'ont jamais fait de musique. Hein? Donc voilà, tu fais, on va répéter. Ça y est, on a répété. On y va. Oh yao. Agruba. En gros, l'idée, c'est de faire participer tout de suite à la musique quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est-à-dire que la musique, c'est un langage, c'est comme la parole. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, en fait, il y a les structures du langage musical qui vont commencer à s'exercer, comme le langage parlé. Donc mon idée, c'est d'apprendre la musique comme un langage. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'on lui fait lire une partition? Non, on lui apprend à dire un mot. Ben là, c'est pareil. Je te dis, vas-y, joue tout de suite un mot. Et moi, j'ai trouvé une gamme qui est sur les touches noires, sur lesquelles je peux faire toutes les musiques du monde. Donc l'idée, elle part de là, de pouvoir faire jouer n'importe qui avec moi. Et donc cet atelier de création de chansons, en fait, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de musique et qui vont faire tout d'un coup de la musique, c'est-à-dire sur la musique que je t'ai montré comment on arrive à faire, eh ben, ils vont créer des paroles. Et donc on va harmoniser tout ça avec des structures que je vais leur mettre petit à petit. Et puis bah, tu vas voir, au bout d'un an à peu près, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Quelque part, loin de là, des petits êtres tendent leurs bras. Chaque jour, chaque soir, avoir une lueur d'espoir. Pour enfin avoir la paix, être aimé, être aidé. Quelque part, loin de là, des petits êtres tendent leurs mains pour trouver un chemin et changer leur destin. En fait, la musique, elle s'est toujours transmise de tous les peuples comme ça. Il y a un musicien qui jouait, et puis les autres, ils jouaient autour, en entendant, en ressentant la musique. Et donc moi, j'essaie de faire partir la musique vraiment du ressenti, de l'émotion, du rythme. Et après, on va mettre des noms sur tout ça. Alors effectivement, on écrira la musique à ce moment-là. C'est bientôt les vacances. On va danser, on va boire, on va bronzer. C'est bientôt les vacances. On va rire et chanter tout l'été. Traverser l'Atlantique. Visiter le nord de l'Afrique. Le fado au Portugal. Le flamenco en Espagne. Bah, je trouve que c'est bien parce que ça réunit plusieurs personnes, qu'ils soient grands, petits, et jeunes, vieux, enfin voilà. Alors, est-ce que ça te plaît, cet atelier? Oui, c'est bien, on s'amuse ensemble, on chante tous ensemble, super. Et est-ce que tu te retrouves bien ici? Oui, oui. Oui. Bah, en fait, je suis peut-être la plus petite, mais comme a dit Anaïs, être petit ou être grand, c'est bien, parce que ça réunit beaucoup de personnes. Est-ce que tu t'éclates dans cet ensemble musical? Oui. Ouais. Et de chanter devant tout le monde l'autre jour sur scène, ça t'a fait quoi? Ça m'a rien fait. C'est comme si on était en répétition, sauf que là, c'était devant des gens.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est de répéter en groupe, d'écrire, enfin de participer à l'écriture des chansons, être sur scène? Un peu à tout, et c'est marrant aussi quand on se retrouve avec nos amis, on rigole bien et sur scène aussi. Le fait de chanter, que ce soit là, devant le groupe ou même devant les concerts, quand on fait les concerts devant les gens, ça donne plus confiance en soi en fait. Je sais pas si vous avez tous ressenti ça, vous aussi, mais ça donne énormément confiance en soi, quoi. C'est vrai que quand j'étais venu ici, j'avais pas du tout confiance en moi et voilà, quoi. En fait, la musique, elle est intemporelle, la musique. On joue encore des œuvres de Bach ou bien de Chopin et ça, c'est toujours beau. Donc la musique, elle n'a pas d'âge. Donc on peut la faire à tous les âges. Et je pense que dans cette musique, on a cassé un peu le problème des conflits de génération, c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent et voilà, on écrit sur un monde harmonieux qui soit, et on essaie de faire, vous essayez de faire une musique qui soit un peu l'émanation de tout ça, que tout le monde peut s'entendre. Ouais. Parce que c'est un peu le langage de la tour de Babel, celui qu'on cherche en fait, c'est la musique. Apprendre à écrire une chanson, c'est pas aussi simple qu'on le croit parce qu'il faut vraiment cadrer ce que l'on fait. Il faut vraiment cadrer les textes que l'on fait, les écrits, et il faut que tout rime en plus. Il faut qu'il y ait des rimes. Il faut que ça soit agréable à écouter. Donc en fait, c'est ça qu'on a travaillé. Et c'est vrai qu'au début, on a galéré pas mal. On a même, je dirais, ramé sec. Mais bon, Philippe nous a aidés et ça a été super. Il paraît que tu composes des textes aussi? Ah ouais. Et où est-ce que tu trouves cette inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Quel sujet? Tendons nos mains. En fait, j'étais devant la télé avec mon père et j'ai vu une émission sur les enfants dans les autres pays en fait, qui sont en mauvaise santé, qui ont une vie pas terrible, quoi. Et en fait, ce texte, il est venu comme ça. Je pense que si on aide, on peut arranger les choses, quoi. Mais bon, comme personne n'y met du sien. Tout le monde pense qu'à eux, donc... Et tu penses que la musique, c'est un bon moyen de transmettre un message? Oui. L'espoir les trahit. Donnons-leur une chance. Abrégeons leur souffrance. Un pays comme la France devrait montrer sa dépendance. À l'aide, à la délivrance de ces pauvres enfants qui, à chaque instant, attendent le début du